Coucou à tous chers amis Sagittaires, on se retrouve pour vos énergies du mois de mars, donc qui ont déjà commencé bien sûr, donc ce sera des énergies déjà présentes, et un petit peu de prédictif pour la fin du mois quand même, avec comme d'hab des petits conseils, tout ça. Donc comme d'habitude, prenez les choses en conscience s'il vous plaît, et de façon intelligente. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder, qui regarderont cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez quelque chose qui vous parle à vous tout seul, vous m'envoyez un petit mail, il est dans la description de la vidéo. Voilà, comme ça, ça vous parlera qu'à vous, on sera sûr. Donc, pour ces petites énergies là, du mois de mars, j'ai pris l'oracle celte des arbres et vous êtes tombé sur Louis, le sorbier, avec le petit pentacle, avec les 4 éléments et bien sûr l'esprit aussi, le monde éthérique. J'ai l'impression qu'il est temps de vous connecter aux éléments et au spirituel. Mais bon, on va voir. Donc, petite lecture avec ce petit livre, parce que c'est vraiment un bouquin, là c'est au-delà du livret. C'est génial parce qu'on apprend beaucoup de choses. Donc, à voir. Donc, merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent, bien sûr. Merci pour vos retours, merci pour les partages et merci pour les nouveaux abonnements. Vous êtes vraiment d'un super soutien pour cette chaîne et je vous en remercie grandement. Donc, le sorbier jouit depuis longtemps d'une réputation d'être une protection contre les enchantements. Son nom, Rowan, est lié au nordique runa, un charme. Les bâtons sur lesquels les runes étaient inscrites étaient en sorbier. On utilisait aussi ce bois pour trouver des métaux, comme on utilise le coudrier pour trouver de l'eau. Avec certains autres arbres, le sorbier jouait un rôle central dans les cérémonies druidiques. Vous avez peut-être été druide dans une vie antérieure d'ailleurs, peut-être à creuser, chers amis. Même à une époque récente, ces croyances ont donné lieu à des pratiques dans différentes régions de la Grande-Bretagne. Au nord, par exemple, des rameaux de sorbiers étaient fixés aux étables pour protéger les animaux, et à Strathspey, les fermiers conduisaient leurs chèvres à travers des cercles faits de branches de sorbier. Des brins de sorbier étaient placés au-dessus de la porte principale de la maison, et aussi portés par la personne, pour protéger des mauvais sorts. Le mauvais œil. Si vous avez du sorbier près de chez vous, voilà, selon vos croyances, vous pouvez faire ça aussi. Dans le pays de Galles, ou Cymru, on plantait des sorbiers dans les cimetières pour veiller sur l'esprit des morts, comme ailleurs on mettait des ifs. Oh, ça me colle des frissons. C'est trop beau. Examinez une baie rouge de sorbier et vous découvrirez que, à la différence de beaucoup d'autres fruits qui ont un creux à l'autre bout de la tige, elle porte là une minuscule étoile à 5 branches, un pentagramme, le symbole magique de la protection. Indubitablement, si vous êtes menacé par des mauvais sorts, si des pouvoirs nuisibles vous visent, vous avez besoin de toute votre vigilance. Si vous choisissez cette carte, elle vous aidera à garder le contrôle de vos sens, pour que vous puissiez distinguer le bien du mal, la nuisance de l'aide, utilisant votre force spirituelle pour détourner tout ce qui perturbe votre sérénité et votre dessein. Oh, c'est beau cette petite énergie. Magnifique. Donc voilà, connectez-vous à tout ça, les petits amis. Vous en avez peut-être besoin, peut-être que effectivement votre énergie est un peu perturbée, peut-être par des entités, des parasites, ça arrive, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc peut-être un petit nettoyage à faire avec du bois de sorbier. Oh, trop mims. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe d'autre. Tiens, j'ai la carte du pardon qui m'appelle en dos de deck avec l'oracle de la voix des âmes. D'ailleurs, j'ai fait un message intemporel sur TikTok si vous voulez aller voir. Bon, pour ceux qui regardent sur TikTok, vous l'avez peut-être vu. C'est une vidéo d'il y a quelques jours, je crois, je l'ai tournée dimanche. Message de votre âme avec cet oracle et il y a des messages assez forts. Donc je vous conseille d'aller voir aussi si le cœur vous en dit. Vous voyez, puis là encore, en dos de deck, j'ai le bonheur. Donc il y a vraiment une histoire de pardon là, à faire pour vous, pour les autres, pour renouer avec votre bonheur intérieur. Pareil, ne le cherchez pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Quoi que vous puissiez en penser, en dire ou quoi que ce soit, ça c'est immuable. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de mystère. Alors, communication et enfant.
Alors pour moi, là, ça me parle plus au-delà de la communication avec les enfants qui est très importante parce que les enfants sont très connectés, on les bride après, ou la société les bride, l'éducation, les parents, la famille, tout ça, pas d'un coup fin, ou les croyances qu'après ils se mettent tout seuls, mais ils sont très connectés. Là pour moi, c'est plus la communication avec votre enfant intérieur, avec lequel il faut renouer pour refaire refleurir cette petite âme d'enfant, les petits amis. Donc là, la méditation peut vous aider à mieux communiquer avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous ne l'écoutez plus, que vous ne lui laissez plus la parole. Peut-être qu'il y a des blessures aussi avec votre enfant intérieur à guérir encore. Voilà, pour atteindre cette plénitude. Bon, bah ça va venir bientôt. Et la carte toi. Donc ouais, ok, bon, on est d'accord. Donc là, l'enfant, c'est bien de toi qu'on parle, hein, petit Sagittaire. Alors, ça peut être de tes enfants aussi, hein, bien sûr, hein, si tu en as, hein, vous remettez dans le contexte, hein, les petits amis. Mais là, c'est vraiment vous, à l'intérieur. Et la méditation va vous aider à ça. Donc, pour certains, c'est bientôt que vous allez mettre les choses en place, parce que vous écoutez vos guides. Voilà, et le monde invisible. Bon, bah pour d'autres, ce sera, voilà, c'est des conseils, hein. Les guides, ils sont là, voilà, pour nous, comme les petits-enfants, vous voyez. Ils sont là, ils nous attrapent la main et hop, ils nous conduisent sur le bon chemin. Après, on a envie ou on n'a pas envie, hein. Là, on a le libre arbitre, hein, mais vous voyez, c'est la source, hein. C'est la source qui vous parle, les petits amis. Donc, voilà, on vous dit qu'il y a moyen que bientôt, vous alliez mieux et vous sécurisiez votre enfant intérieur, que vous atteigniez ce pardon, ce bonheur, mais c'est à vous aussi de mettre les choses en place. C'est à vous de prendre soin de vous, de méditer pour reconnecter avec ce petit enfant. Et j'ai encore la carte de la source qui retombe. Bon, ok. Voilà, voilà. Pardon, je ne rajouterai rien du coup, hein, ce n'est pas la peine. Excusez-moi, je tousse encore un peu. C'est bientôt fini, hein, mais voilà, j'ai encore une infection pulmonaire à traiter. Et puis après, c'est bon, la crise de guérison et le nettoyage karmique et le nettoyage énergétique sont faits. Zou au bout de 3 mois. Voilà. Des fois, ça peut être long, hein. Donc voilà, écoutez les messages de la source. Alors, on dit la source, ça peut être Gaïa, les archanges, les anges, Dieu, Jésus-Christ, Marie, qui, voilà, selon les défunts, selon vos croyances, selon comment ça résonne avec vous, bien sûr. Voilà, prenez les choses en conscience, les petits amis. Alors attendez, on me dit que le dos de deck, j'ai la carte de l'union. Je me reconnecte à mon être profond. Là, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est vraiment le mot d'ordre. Et 11, c'est le nombre du visionnaire. Donc c'est vraiment par des exercices de visualisation aussi que vous allez retourner en votre cœur, retourner chercher votre enfant intérieur. Donc ça aussi, ça se travaille, hein. N'hésitez pas. La carte de l'attraction. Je suis un aimant puissant. Ouh, vous attirez la lumière à vous, les petits amis. Mais oui, en plus, c'est le soleil aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver cette lumière, en fait. C'est là le message. Mes doutes me paralysent. Oh non, ne soyez pas dans les doutes. Peut-être que vous doutez de vous par rapport à toutes ces histoires de bonheur. Il peut y avoir l'énergie du scorpion aussi, qui peut être significative si vous l'avez dans votre thème astral. Ça pourra peut-être un petit peu plus vous parler, chers amis sagittaires. Et ne soyez pas dans le doute que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Il suffit de demander. Alors c'est pareil, demandez à la source, à vos guides, vos défunts. Là pareil, vous prenez selon ce qui vous parle. Mais si vous ne demandez jamais rien et que vous êtes juste dans la plainte et dans hey, j'y arrive pas et ça me saoule et ça me gonfle et je sais pas comment faire et blablabla, bon bah c'est ça que vous attirez en fait. Donc attention à ce que on vibre parce que c'est ce qui c'est ce qui nous revient, hein, et j'ai la carte demander et je demande ce qui est bon pour moi. Merci à mes guides. J'adore. Merci. Je travaille tellement pour être de plus en plus connectée et là c'est fou quand les cartes tombent, quand on est en train de dire, enfin juste après qu'on soit en train de dire quelque chose, c'est
C'est vraiment magnifique. Et j'ai encore la carte de l'union hein, qui ressort. Donc vraiment, c'était pas pour rien que je vous l'ai montré tout à l'heure. Parce que bon, c'est quand même un gros paquet de cartes. Hein, là. C'est l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Je vous remets de toute façon, pareil, hein, dans la description, tous les oracles que j'utilise pour ces vidéos. Avec toutes mes prestations aussi, parce que j'en ai plusieurs. J'ai fini là d'ailleurs. Enfin, j'ai fini. Oui et non. Parce que je vais continuer pendant 21 jours. Mais j'ai été initiée aux soins succès bénis de Ganesh et j'ai déjà fait 7 jours d'auto-soins et c'est un truc de foufou. Là, pareil, on demande et hop, il débloque. C'est le roi du déblocage. Donc voilà, alors, les déblocages émotionnels, c'est plus les soins Lao-Chi et les déblocages après, voilà, matériels, sur des problèmes administratifs, des problèmes de rendez-vous, de bagnole, d'argent. Voilà, c'est au dieu Ganesh qu'il faut demander. Donc voilà, demandez-moi aussi. Si vous avez envie, regardez la carte de la visualisation. Non mais c'est complètement dingue, mais merci encore. J'imagine la vie que je veux. On vous le dit de visualiser ça aussi. Hein. Ce que vous avez envie d'attirer, en fait. Parce que si vous visualisez tout le temps, voilà, ce que vous manquez et ce qui va pas bien, eh ben c'est ça que vous vibrez. Du coup, c'est ça que vous attirez, en fait. Là, c'est l'inverse qu'on vous demande. Voyez ce que vous avez envie pour l'attirer. Le divin en moi s'exprime. Voilà, on vous le dit. Hein. Retournez en vous. Vous allez voir, vous êtes vous aussi un être de lumière. Vous pouvez rayonner. Voilà, tous. Hein. Donc, il suffit de le faire. Hein. Voilà, je suis honnête avec moi-même. Et la fin. Bon. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc là, vraiment, il y a un réalignement à faire avec vous. Entre votre tête, votre corps et votre cœur. Vraiment, avec votre enfant intérieur et être authentique. Alors, authentique, ça ne veut pas juste dire être honnête, ça veut dire être vrai dans toutes les parts de son existence. Réellement, totalement. Et vous allez mettre fin, de toute façon, à ce cycle de doute, là, de trucs, tout ça. Pour certains, vous allez écouter les conseils. Hein, le 8, c'est bien, c'est l'abondance. Donc on y va. Donc là, l'abondance de bonheur, l'abondance de joie, l'abondance de ce que vous voulez attirer à vous. Les gars, allez-y. Hein. Ne doutez plus, les petits amis. Demandez. Voilà, méditez, visualisez. Allez sécuriser votre enfant intérieur. Je le redis, hein, mais les messages ne peuvent pas être plus clairs que ça, quoi. Donc on va voir un petit peu avec la triade. Oh, bon, l'alignement, hein, ouais, il y a de quoi faire. Donc l'ancrage, donc il y a des exercices d'ancrage, les petits amis, qui peuvent être faits tous les jours pour vous aider justement à vous réaligner et à être de nouveau un petit peu plus authentique aussi, vous relier à la nature. Peut-être la sylvothérapie peut vous aider aussi, aller faire des câlins aux arbres, vous allez voir, c'est un truc de malade. Ça va vraiment vous apaiser, moi rien que de le dire, vous voyez, ça me fait du bien, de fou. Donc, et pareil, donc pour ceux là qui regardent sur YouTube, sur TikTok, j'ai mis une petite vidéo où je vous ai partagé l'exercice d'ancrage que je fais moi tous les jours. Et pour ceux qui sont sur TikTok, bah, allez voir, elle est épinglée sur le haut de mon profil. Si vous tombez sur cette vidéo, ce sera très bien pour vous, chers amis Sagittaires. Vous en avez besoin. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de cet équilibre hein, et de ce réalignement. Hein. Donc là, les soins Lao-Chi peuvent aussi vous y aider. Avec bien sûr les exercices d'ancrage, la méditation et tout ça. Ça, c'est de votre fait. Hein. C'est à vous de le faire, en fait. Il n'y a pas moyen. Tiens, encore le nombre 11. Hein. Et là, j'ai envie de dire la tentation. Sortez de la tentation de déconner. En fait, aussi. Donc, vous êtes tenté aussi quelque part de bien faire, mais il y a toujours, voyez, toujours cette petite tentation de bof, on s'en fout. Ben oui, mais bon, derrière, il y a la paix intérieure. Hein. Donc, soyez plutôt tentés de vous rendre service. Ce sera mieux. Ah, j'ai la carte de l'élévation spirituelle hein, quand même. Donc, pour certains, vous allez vraiment... Oh, j'ai un paquet qui est tombé par terre. Donc, je vais pas tout prendre. Et j'en ai 2 qui sont tombés sur la table. Je vais les prendre. Donc, vraiment, voilà. On vous le dit. Si vous écoutez tout ça, si vous êtes plus à l'écoute de la source, à l'écoute de vos guides, voilà, vous allez grandir spirituellement. On grandit aussi au niveau du cœur, hein, c'est une évolution générale, vraiment.
Vraiment, vraiment. C'est pas juste... voilà, c'est pas juste spirituel. Et ça amène réellement la paix intérieure. À vous de voir si vous prenez ou si vous prenez pas. Ouf, ouais, voilà. Parce qu'il y en a certains... Vous êtes encore dans le sacrifice, et là c'est le sacrifice mais de vous-même, avec vous-même en fait, tout seul. Là, allez, je continue à me faire du mal, j'adore ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il y a encore le 8. Donc sortez de cette... Pour certains, ça sent vraiment la nuit noire de l'âme, quoi. Et vous sacrifiez votre vie actuelle, tout ça parce que, je sais, vous n'avez pas envie d'écouter en fait. Vous n'avez pas envie d'écouter. Alors que c'est des conseils, en fait. Et c'est quand même des bons conseils. On ne vous demande pas de sauter d'un pont, quoi. On vous demande de prendre soin de vous. Pour mieux vous occuper de vous et pour atteindre le bonheur et la paix intérieure. Bon, il y a des conseils un peu plus pourris, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai, là ? Tiens, j'ai la carte de l'équilibre encore. L'équité. Et la sagesse. Pour aller, retrouver son être de lumière qu'on a à l'intérieur. Bon, là, l'élévation spirituelle encore, c'est reparti. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Regain d'énergie avec tout ça. Non mais on vous donne des conseils, on vous dit ce qui va arriver après en fait. C'est magnifique. Mais voilà, effectivement avec la carte de la science, c'est un apprentissage à faire effectivement pour ceux qui n'ont jamais médité, qui n'ont jamais fait de visualisation, qui n'ont jamais fait d'ancrage, qui ne savent pas ce que c'est que de se réaligner avec soi-même, qui ne savent pas ce que c'est que d'aller chercher son enfant intérieur pour le sécuriser. Il y a du boulot, bien sûr. Ça va pas non plus se faire en 3 jours. Mais pour ceux qui ont envie d'apprendre, vraiment, allez-y. Et n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à aller vous-même chercher les infos, n'hésitez pas, je sais pas, envoyez-moi un mail, on discute, il y a pas de souci, ou envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux, voilà, c'est possible aussi. Il y a tout plein d'exercices, j'ai créé un groupe aussi, WhatsApp, où on s'échange justement des petits challenges de méditation, des vidéos, des podcasts, des vidéos de développement personnel. Là, voilà, j'ai une personne qui a partagé dernièrement une vidéo de Jenna Blossoms, 10 clés pour augmenter son taux vibratoire. Et on va bientôt entamer un challenge là, à partir du 18, où justement c'est pour être plus à l'écoute des énergies, de ses énergies aussi, de son intuition, de toutes les énergies spirituelles qui sont autour de nous, de nos guides. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais peut-être rajouter le lien dans la description aussi. Donc ce sera dans la description. Je vais vous mettre le lien. Et si vous avez envie de venir nous rejoindre sur ce petit groupe, les petits amis, allez-y, c'est free. Donc, j'ai pris... faut que je vous montre. J'ai gagné un petit oracle. Le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Bénédicte Voglio et de Sandy Tattoo 2.0. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Donc, on va voir ce que ça nous dit aussi. Ça peut nous parler sentimental, mais en ce moment, à chaque fois, ça confirmait les messages qu'on avait déjà eus avant. J'ai la carte de la patience. Alors, attendez, pardon, ou attends, comme on veut. Des fois je tutoie, des fois je vous vois, faut pas faire attention. Voilà, vous prenez comme ça, vous parle sans vous mettre de travers. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Désolée, je pense à quelqu'un en particulier. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Parce que vous allez faire en sorte que ça bouge. Donc, patience, mon précieux, patience. Ensuite, j'ai la carte du courage. Eh oui, ça c'est en nous aussi qu'on le trouve. Faut arrêter de le chercher à l'extérieur. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse. Vous remettez dans le contexte. Pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme ? Oh, peut-être le côté sentimental aussi. C'est-à-dire que quand vous allez retrouver toute cette paix,
Vous allez peut-être avoir le courage aussi de... voilà. Alors déjà, déclarez-vous votre flamme à vous, s'il vous plaît. Faites tout ça. Retrouvez la paix intérieure que vous méritez, que vous avez envie, dont vous avez envie, pardon. Et après, on verra. Et j'ai la carte de l'autonomie. Donc là, pour moi, même sans la lire, ça me parle vraiment de prenez-vous en main. Voilà, vous prenez par la main, hein, même les guides ils vous prennent par la main et ils vous montrent le chemin. Et allez hop, on fait des trucs et on va mieux. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Il y a un truc avec l'amour, donc là il y a vraiment un truc à faire avec votre enfant intérieur. Peut-être, j'y pensais tout à l'heure aussi avec la carte des racines, vos lignées familiales. Vous avez peut-être des blocages transgénérationnels à nettoyer. C'est peut-être ça qui vous embête dans votre vie sentimentale, là, ou même dans votre vie tout court, pour avancer et pour retrouver cette paix intérieure, ou pour la trouver tout court d'ailleurs. Il y a peut-être un truc à creuser aussi par là. Chers amis Sagittaires, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars. On n'est pas encore tout à fait à la moitié. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse fort. Merci encore pour les likes, les commentaires, les partages et les nouveaux abonnements. Merci, merci, merci et à très bientôt.